Hi, ça y est, bon, on va faire la deuxième vidéo. Donc, pour parler de l'huile de palmiste, qui était le principal sujet que je voulais évoquer. Donc, alors pourquoi je veux parler de l'huile de palmiste? Parce que je trouve que c'est une huile qui est vraiment super et qui devrait être beaucoup plus promue, si je puis dire. Et surtout parce que aussi, je me dis, quand on commence son aventure capillaire, quand on regarde des vidéos sur YouTube, bien sûr, on comprend tout de suite qu'il y a des sortes de, comme des indispensables. Ça veut dire, par exemple, l'huile de coco. Vous n'êtes pas une vraie nappie si vous n'avez pas d'huile de coco chez vous. Vous n'êtes pas une vraie naturelle si vous n'avez pas l'huile de ricin. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Et je me dis, moi, je voudrais faire la promotion de l'huile de palmiste parce que je pense que, premièrement, eh bien, c'est vrai, il y a plein, beaucoup, on en parle, il y a absolument beaucoup d'huiles, différentes huiles végétales, et j'entends pas souvent parler de cette huile-là. Pourtant, moi, je pense qu'elle gagnerait à être connue. Et deuxièmement aussi parce que, voilà, quand on commence à se regarder ces vidéos-là, on a l'impression que si on n'utilise pas les produits que la nana qu'on est en train de regarder utilise, ça ne va pas marcher pour nous, ils vont pas pousser les cheveux, ils vont pas, on n'aura pas les mêmes résultats. C'est pas forcément vrai. Moi personnellement, j'adapte absolument tout. Lorsque je vois une vidéo sur YouTube, eh bien, si je n'ai pas le produit qu'elle utilise, je ne vais pas aller acheter le produit qu'elle a utilisé et je vais adapter. Et l'huile de palmiste, pour les VIP, le Manyanga, eh bien, je l'ai toujours utilisé. Aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis bébé, je pense que je l'ai utilisé. Tout le monde l'utilise. Chez nous, chacun a sa bouteille de Manyanga. Tout le monde. Ma mère utilise, ma soeur utilise, ma grand-mère utilisait. Donc, et aussi parce que voilà, j'ai pensé aussi aux filles qui sont par exemple moi, dans ma famille, dans ma salle de bain, j'ai des bouteilles parce que dès que quelqu'un part ou revient, je demande qu'on me ramène de l'huile de palmiste toujours. C'est une huile que j'ai toujours utilisée, donc pour moi c'est normal, j'utilise tout le temps. Et je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui peut-être ne vont pas forcément l'utiliser parce qu'ils n'ont peut-être pas grandi au Cameroun. J'ai passé une partie de mon enfance au Cameroun, donc j'ai beaucoup utilisé ça. Et qui vont peut-être elles l'ont chez elles, mais elles ne vont pas l'utiliser parce que elles n'en connaissent pas les propriétés, elles ne savent pas ce que ça fait, et que sur YouTube, quand on regarde des vidéos de personnes qui proposent des recettes ou des alternatives, ces personnes-là utilisent pas de l'huile de palmiste, elles utilisent de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, macadamia, et j'en passe. Et que celles qui sont par exemple aussi, je sais pas, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Cameroun, qui sont elles aussi veulent devenir naturelles, qui ne se disent pas mince, j'ai pas de l'huile de jojoba sous la main, l'huile d'olive ça coûte super cher, ou j'ai pas ceci. Et mais, il faut absolument que ce soit ces huiles-là que j'utilise parce que c'est ces huiles-là que la youtubeuse elle a utilisé ou que les filles qui ont les longs cheveux machin qui sont qui ont beaucoup de vues, enfin qu'on voit beaucoup sur internet, ceux qui donnent des conseils, c'est cette huile là qu'elles utilisent alors que dans leur cuisine elles ont l'huile de palmiste qui est là, elles ont le karité. Bon, aujourd'hui on ne fait plus, on n'a plus besoin de faire les éloges de karité, tout le monde sait que c'est super bon, mais il y a d'autres huiles comme qui sont là à proximité, qui sont faciles mais dont on ne parle pas. Et l'huile de palmiste fait partie de ces huiles. Donc, moi, je suis pour la démocratisation de l'huile de palmiste. Moi, j'ai mon manyanga. Et je veux vous partager ma joie et mon amour du manyanga. Pour que vous aussi, vous soyez convaincus comme moi. Alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, l'huile de palmiste, appelée manyanga pour les VIP, ou Eleaïs guinéensis non scientifique, est donc une huile extraite à partir du noyau du palmier à huile. Alors, une première raison pour laquelle vous
pourriez utiliser l'huile de palmiste? Elle est exfoliante et purifiante. Là, c'est au niveau cutané. Donc, ça veut dire que lorsque vous utilisez l'huile de palmiste ou les savons à base d'huile de palmiste, comme le fameux savon de Macabo, que nous connaissons toutes, pour celles qui est au Cameroun, nous connaissons toutes. Elle vous laisse la peau propre et douce. Et bien sûr, je parle du vrai savon de Macabo, celui qui a au moins 90%. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle vous pourriez utiliser l'huile de palmiste, vous pourriez et devriez, eh bien, l'huile de palmiste, comme je pourrais vous dire, elle a presque les mêmes propriétés que l'huile de coco. Donc, si vous êtes convaincu par les bienfaits de l'huile de coco, vous devriez être aussi convaincu par les bienfaits de l'huile de palmiste, parce que l'huile de palmiste, comme l'huile de coco, contient beaucoup d'acide gras laurique. Je ne sais pas quelle est la proportion exacte dans l'huile de coco, mais je crois qu'il y en a plus de 50% dans l'huile de coco. D'ailleurs, on dit que l'huile de coco est une huile laurique. Eh bien, l'huile de palmiste est aussi une huile laurique parce qu'elle contient au moins 50% des acides gras qui se trouvent dans l'huile de palmiste, c'est des acides gras lauriques. Et donc là, je vais vous citer la composition. Je vais vous donner juste 2 ou 3 acides gras qu'on trouve dans l'huile de palmiste qui devraient vous convaincre d'utiliser l'huile de palmiste. Donc, comme je disais, l'acide laurique à 50%. L'acide laurique, c'est donc un acide gras qu'on trouve dans tout ce qui est noix de coco, tous les fruits, des palmiers. Donc, cet acide donc, laurique a des propriétés purificatrices, antimicrobiennes et antivirales. Donc, lorsque vous utilisez cette huile pour votre peau, huile de coco, huile de palmiste, eh bien, vous évitez d'avoir des infections. Ensuite, vous trouvez dans l'huile de palmiste de l'acide gras oléique comme olive. C'est donc une huile qui permet de lisser, d'assouplir, de nourrir comme l'huile d'olive, qui contient donc majoritairement de l'acide gras oléique. Donc l'huile de palmiste a les mêmes propriétés que l'huile d'olive, pardon. Et vous pourrez trouver aussi dans l'huile de palmiste de l'acide gras linoléique comme lin. Donc l'acide gras linoléique confère à l'huile de palmiste les propriétés que vous attribuez à l'huile de lin. Ensuite, alors l'huile de palmiste, on peut l'utiliser, certains l'utilisent au niveau alimentaire, ils en servent comme margarine ou comme beurre. Bon, personnellement, enfin nous, on ne la consomme pas, on ne la mange pas cette huile. On l'utilise essentiellement pour le corps, pour les cheveux, pour fabriquer des savons et c'est tout. Et on consomme l'huile de palme, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Bon, bien évidemment, les utilisations cosmétiques de l'huile de palme sont considérables. Je ne vous cite pas tous les produits cosmétiques où vous allez trouver de l'huile de palme. Vous n'avez qu'à regarder tous les cosmétiques que vous achetez sur les grandes marques, ils utilisent tous de l'huile de palme. Huile de palme, ce qui n'a rien à voir avec l'huile de palmiste, pardon. Beaucoup de cosmétiques sont effectivement aussi faits avec de l'huile de palmiste. Beaucoup de savons, comme je vous disais précédemment, on fait un savon qu'on appelle le savon de Macabo, à base de cette huile. Utilisation cosmétique donc pour les cheveux. Personnellement, moi j'utilise quand je fais mes masques, j'en mets partout. Il y en a dans ma crème pour le corps.
j'en mets dans quand je fais mon bain d'huile, j'utilise l'huile de palmiste que je mélange à d'autres huiles. Dans ma chantilly de karité, il y a de l'huile de palmiste. Lorsque je fais mon masque après mon shampoing, j'ai mis de l'huile de palmiste. Moi, j'utilise vraiment dans tout. Ensuite, vous avez l'utilisation thérapeutique. L'huile de palmiste permet la cicatrisation, la décongestion, c'est un décongestionnant. Elle permet d'éliminer les courbatures et les rhumatismes. Alors, par exemple, on masse les bébés avec l'huile de palmiste. On leur fait des massages au niveau de leur corps, leur petit corps, et au niveau de leurs articulations pour les rendre souples, pour que leurs mouvements s'effectuent plus facilement. Et pareil aussi, on masse leur tête avec l'huile de palmiste. Vous savez que les nouveau-nés, les bébés, quand ils naissent, ils ont parfois leur fontanelle n'est pas entièrement refermée. Donc, on leur masse la tête avec l'huile de palmiste pour aider à la fermeture de leur fontanelle. Alors, vous imaginez, si on utilise une huile pour fermer la fontanelle d'un nouveau-né, c'est que cette huile ne peut être que bénéfique. Ensuite, elle donne à la peau brillance, douceur et évite toutes sortes d'infections. Alors, comme tout à l'heure, je vous disais, elle contient beaucoup d'acide laurique, donc qui est un antiviral et un antimicrobien. Elle permet aussi d'éviter d'avoir certaines infections qu'on trouve souvent dans les pays tropicaux, comme genre la gale, la bourbouille. La bourbouille, c'est en fait, c'est des petits boutons qui poussent. Vous avez une distribution de boutons, des tout petits boutons, mais sur tout le visage. C'est assez désagréable parce que ces boutons-là vous picotent. Ça vous picote et donc ça démange. Et si vous grattez, vous vous blessez. Et si vous blessez, vous blessez des cicatrices. Et donc, quand vous utilisez le Manyanga, au bout d'une semaine à 2 semaines, ça part. Même ça éviterait d'avoir donc la bourbouille, la gale et des mycoses. Donc, le Manyanga fait disparaître l'huile de palmiste, pardon, fait disparaître les taches disgracieuses dans un teint uniforme. Ensuite, une autre raison pour laquelle vous devriez aimer utiliser l'huile de palmiste, alors elle donne aux cheveux brillance, souplesse, donne une bonne texture, une jolie couleur, une bonne teinte. Et elle évite les pellicules. Pour ma part, moi je ne vais pas vous... Moi je suis une convaincue, j'en suis sûre. Bon, vous regardez mes cheveux, voyez, cette coiffure pro, je l'ai fait la semaine dernière. Donc là, ça fait déjà 8 jours que je l'ai. Ça fait 8 jours que j'ai cette coiffure. Comme je vous dis, moi, depuis toujours, j'utilise le Manyanga. Je l'ai mis dans tous mes soins. Regardez. Aucune trace de pellicule. Et je pense que j'ai les cheveux un peu moins terneux qu'il y a quelques temps. Pour ce qui est de la souplesse, ben, je vais pas me plaindre. Ils étaient très secs il y a une époque parce que, ben, comme j'avais fait une décoloration, c'est une coloration, mais voilà. Bonne texture, enfin bref, moi personnellement, je suis convaincue. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, eh bien, testez-la. Elle est très riche, l'huile de palmiste est très riche en vitamine E et en vitamine A. Et elle prévient les rides. Donc, pour la peau, c'est juste trop bien. Vous en mettez et ça vous évite d'avoir des rides. Un anti-rides naturel et pas cher. Et elle est efficace contre un acné, pour ceux qui ont un acné mineur. Je ne parle pas de graves problèmes d'acné pour les mineurs. Et ça soigne aussi ça. Et les démangeaisons. Et ça, c'est simplement les propriétés que moi j'ai retenues en me disant que ces propriétés-là vous parleraient. Sinon, l'huile de palmiste, donc le Manyanga, a beaucoup d'autres propriétés.
Mais comme là, aujourd'hui, on va parler juste, je vais prendre juste le, on va dire, le point de vue capillaire, eh bien, rien que pour ça, vous pouvez le tester. Dites-vous que si vous aimez l'huile de coco, vous ne pourrez que adorer l'huile de palmiste parce que ça a quasiment les mêmes propriétés. Et pour celles qui ont plus la facilité d'avoir de l'huile de palmiste sous la main, eh bien, utilisez-la, franchement. Et pour ma part, je suis pour la démocratisation de cette huile parce que je la trouve juste trop géniale. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait la reléguer au second ou troisième plan. Enfin, on n'en parle même presque pas, quoi. On fait la part belle à l'huile de coco, à toutes ces huiles macadamia, ceci, pata. Mais c'est une huile basique, vraiment, tout le monde connaît cette huile. Tout le monde. Moi, je suis même étonnée. J'ai été étonnée de voir que sur enfin, sur YouTube, on n'en parle pas plus. Euh, je veux dire, tout le monde utilise cette huile. Beaucoup. Et donc voilà. Là, la vidéo, elle a duré 20 minutes. Je ne sais pas si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh bien, félicitations. Et eh bien, merci d'avoir regardé ma vidéo. Euh, Si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, eh bien, allez-y, souscrivez. Sinon, eh bien, je vais vous dire à bientôt. Et j'essaierai de faire une autre vidéo sur quelque chose de temps en temps comme ça, des choses informatives. Bien, eh bien, je vais vous dire au revoir et à bientôt.